Salut chers amis, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis, à tous mes abonnés. Merci encore pour votre disponibilité, pour votre intérêt. En ce qui concerne notre sujet, notre grand thème que nous avions commencé à aborder depuis avant-hier sur le zodiaque ou la roue de la vie. Je pense que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Nous allons démarrer d'un moment à l'autre notre sujet du jour. Salut encore à tout le monde, je pense que vous allez bien, je pense que le son est bon. Nous allons démarrer notre sujet, notre grand thème. Je disais que nous avions commencé depuis avant-hier, nous parlons sur le zodiaque, la roue de la vie. Un sujet très important à connaître, nous les habitants de l'univers, les habitants de la Terre, car c'est très important. Car nous sommes la vie. Nous sommes ici sur Terre pour comprendre la vie, pour nous connaître. C'est très important, c'est hyper important. Donc, on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Pas par manque de prière, ni par manque de jeûne, mais par manque de connaissances. Quand on n'a pas l'information, on n'a pas de bonnes informations, on est dans l'ignorance, on meurt, on périt. C'est ça les problèmes en fait. On peut beau prier, tout ça, jeûner. Bien sûr, c'est bien bon. Mais la connaissance, c'est ce qui fait la force. Quand tu as la connaissance, tu peux bien prier, tu peux bien jeûner, tu peux bien guider ta vie spirituelle. Vous voyez mes chers amis. Otep Shalom, mon frère Kabenouev Belé. Merci beaucoup pour ta participation, pour ton intérêt. Donc merci beaucoup. Donc voilà. Donc je disais, notre grand thème, c'est les zodiaques que nous avions débuté avant-hier. Premier numéro avant-hier, nous avions parlé sur une aperçu générale sur le zodiaque, la roue de la vie. J'ai défini les zodiaques, nous avons défini les zodiaques, qui est la roue de la vie. La roue de la vie, donc cercle, la roue de la vie, donc la roue de la vie. Nous tournons en fait, voilà. Hier, nous avions abordé sur le sous-thème, le grand thème, c'est les zodiaques, comme vous le savez. Hier, nous avions parlé sur la géométrie du zodiaque. J'ai épinglé sur du point de vue schématique pour comprendre en fait, le zodiaque en fait est constitué géométriquement d'un point qui est le centre en fait, là où partent toutes les directions en fait. Au commencement étaient les points. Pour tracer, il faut commencer par les points. Pour écrire les points, au commencement étaient les points. Vous voyez, nous avons abordé les points. Le cercle, qui est la roue en fait. Et puis,
les lignes et puis la croix. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin pour expliquer ce dont nous avons parlé depuis avant-hier. Voilà, nous commençons. Si vous avez des questions, des préoccupations, des ajouts, nous sommes là pour se compléter. Donc, on partage la connaissance. Voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les éléments du zodiaque. Les éléments qui constituent en fait les zodiaques, la roue de la vie. La roue de la vie. Donc, on ne peut pas vivre sans comprendre les zodiaques. C'est impossible. Nous sommes dans une ignorance, en fait, on ne comprend pas. Je dis toujours que quand on parle de Dieu et des maîtres de telles circonstances, nous vivons dans un domaine, dans une réalité spatio-temporelle. Nous sommes dans l'espace-temps. Nous sommes des incarnés, en fait. Bien sûr, nous sommes des esprits, mais nous sommes venus dans le monde, en fait. Vous voyez? Donc, nous sommes incarnés étant esprits. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc, obligés de comprendre, nous devons comprendre le temps. Quand je l'avais dit dans un de mes posts, qui dit temps, dit Ntangu. Ntangu, c'est le soleil. C'est pour ça que nous allons dire Tangu et Koki. Donc, le temps est venu. Donc, c'est-à-dire qu'on parle du temps, on parle du soleil. C'est pour cela dans Genèse 1, quand Dieu, au 4e jour, créa les astres et les luminaires, il dit que c'est pour fixer les événements. C'est pour fixer les dates, tout cela. Donc, c'est hyper important de comprendre ces choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les éléments du zodiaque. Nous commençons, en fait, ce que nous devons savoir en premier lieu est que la création et l'évolution de l'univers dont nous faisons partie, nous sommes la création. Nous sommes aussi l'univers, nous les êtres humains. C'est très important de le comprendre. Donc, la création et l'évolution de l'univers comportent deux périodes. Deux périodes que nous devons retenir, c'est très important. Qui nous lient toute notre vie, en fait. Qui lient aussi la création de l'univers. Ces deux périodes sont l'évolution et l'involution. L'évolution et l'involution. Qui se traduit par les voilements progressifs. En fait, comment? L'involution d'abord, définition d'abord l'involution. L'involution, c'est la traduction, en fait, par les voilements progressifs de l'énergie conscience primordiale dans la substance matière. Donc, c'est ça l'involution, en fait. C'est-à-dire que la création, en fait, est en train de mourir, entre guillemets, bien que la mort n'existe pas, mais est en train de mourir, c'est-à-dire est en train de se ressourcer, en fait, pour puiser ces énergies, en fait. Et puis, l'évolution, c'est le dévoilement maintenant progressif de cette énergie-là qui était morte dans l'évolution et son retour à l'état primordial. Vous voyez? Donc, c'est commun dans toute la création. Chez les animaux, chez les plantes, toute la création en fait. Chez l'être humain aussi, c'est très important. Donc l'évolution et l'involution. C'est-à-dire, nous mourons, quand nous dormons, nous mourons. Nous involuons en fait. Donc nous puisons des énergies, donc nous mourons en quelque sorte. Vous voyez? Donc nous mourons, nous involuons, et puis quand nous allons nous lever, nous évoluons maintenant. On reprend maintenant nos forces. C'est comme avec le soleil. Le soleil meurt, couche, et se lève, ressuscite en fait. Vous voyez, c'est comme ça dans toute la création, dans toute l'évolution de l'univers, aussi pour l'être humain, car il fait partie de la création et de l'univers. Ok, continuons. Ces deux périodes dans l'évolution et l'involution sont représentées dans la roue du zodiaque par des hémicycles. Voilà les hémicycles. Premier hémicycle, c'est ça. Hémicycle. Donc, demi-cycle en fait. Hémicycle, c'est le premier en fait, c'est ça. Le premier hémicycle, c'est ça. Et le deuxième hémicycle, c'est ça en fait. Ce qui constitue en fait l'évolution et l'involution dans les zodiaques. C'est pour cela, quand le soleil se lève, commence en fait sa route, son parcours qu'on appelle écliptique au mois de mars, au printemps, le soleil évolue, c'est l'évolution en fait. Premier hémicycle, il évolue en fait. Il évolue. Le soleil évolue en fait. Mais en ce moment, maintenant là, le soleil est en train d'évoluer. Nous sommes dans la constellation de la Vierge, donc c'est l'automne ici en Europe. Donc c'est-à-dire, c'est par rapport aux 4 saisons en fait. C'est pour ça qu'il y a la croix en fait. Nous allons l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, là, le soleil est en train d'évoluer. Donc le soleil est en train de mourir. Tout est mort en fait. C'est la période des semences en fait.
c'est le froid, voilà quoi, tout est dense, tout est fade, tout est maussade. Vous voyez? Donc nous avons l'évolution au printemps et l'évolution en automne et hiver, et puis ainsi de suite. Donc évolution dans le printemps et été. Voilà. Donc nous avons compris que l'évolution, c'est le ralentissement. Comment? Ou l'obscurcissement progressif de la conscience matière, dans la matière dense. C'est la mort en fait. La mort, ça signifie la vie est en train de rentrer au sein de la terre en fait. De la terre. Donc, ce n'est pas la cessation de la vie, mais une récupération de force. Sa préparation à un nouveau cycle de manifestation. Vous voyez? Donc, quand nous dormons, en fait, par exemple, nous mourons. On ne cesse pas de vivre, en fait, mais nous récupérons notre force, en fait, pour nous lever les matins. C'est aussi avec le soleil, l'intango, le soleil, la vie. Vous voyez? C'est très important de comprendre cela. C'est ça l'évolution. Et puis l'évolution, c'est le contraire, en fait, de l'évolution, comme je l'ai expliqué, en fait. C'est manifesté dans les zodiaques par les deux hémicycles. Ça, dans le soleil se lève au printemps, parcourt été, et puis descend automne, hiver, et puis tourne. Tourne. C'est ça la roue de la vie, c'est les zodiaques. Donc c'est très important de comprendre ces choses parce que nous vivons ça, nous vivons avec. Donc, tous les moments où nous sommes sur Terre, nous vivons les zodiaques. C'est le temps en fait. Ça a une influence conséquente pour nous. Voilà. Donc, les circuits involutifs et évolutifs, comme je l'ai dit, comprend 4 points de changement de direction principaux qui délimitent les 4 cadrans de la roue zodiacale, comme je l'ai expliqué en fait. Vous voyez, il y a 4 roues. Donc, hier, nous avions parlé sur la géométrie du zodiaque. Je dis, nous avons les cercles qui a comment 360 degrés, qui équivaut à 360 jours. 1 degré, c'est 1 jour. 360 degrés, 360 jours, qui correspond à 365 jours. Donc, c'est-à-dire que le soleil parcourt pendant 365 jours, pendant 12 mois, chaque maison du zodiaque, chaque signe du zodiaque, en fait. Un signe du zodiaque correspond à 1 mois. Maintenant, là, nous sommes dans la constellation de la Vierge, dans le signe de la Vierge, qui a commencé le 21 septembre et qui va se terminer le 21 octobre. Et puis, ça sera la balance, 1 mois, encore, et puis, comment nous aurons les scorpions, et puis c'est l'hiver, et puis Sagittaire, et puis ainsi de suite. Nous sommes en train de tourner. Donc, les 4 cadrans, en fait, ce qui constitue l'involution et l'évolution du zodiaque dans la création, dans notre réalité spatio-temporelle. Les 4 cadrans. Les 4 cadrans. Vous voyez, les 4 cadrans, dans 90 degrés, 90 degrés. Vous voyez? Dans 90 degrés, c'est-à-dire un signe du zodiaque à 30 degrés. 30 degrés qui c'est 30 jours. Donc 1 mois, 30. Donc 12, 30 fois 12, c'est combien? C'est 360 degrés. 360 jours, 365 jours, une année, parcours du soleil. Le soleil tourne autour de la Terre pendant une année. La révolution, si j'ai bonne mémoire, c'est le cours même basique de la géographie. Voilà. Continuons. Quand nous parlons des éléments du zodiaque, nous avons, c'est très important d'indiquer les quatre points en fait majeurs de la roue zodiacale, de la roue de la vie, les zodiaques. Nous avons ici les zéniths. Les zéniths, c'est les points supérieurs de la roue. Le soleil, ici c'est ce qu'on appelle le solstice d'été. Le soleil est au zénith. Il fait chaud en fait, c'est la canicule, tout ça, c'est les hautes températures. C'est ici on appelle les zéniths. En bas ici, on appelle son sens opposé, on appelle ça les nadirs. C'est en bas en fait, c'est là où le soleil meurt. Là où c'est l'hiver en fait, c'est le solstice d'hiver. En bas ici. En bas ici, le solstice d'hiver, c'est vers comment le 21 novembre, le 21 décembre. Donc c'est l'hiver en fait. Voilà. Et puis ici, nous avons les 2 équinoxes. L'équinoxe de printemps et d'automne. Maintenant, nous sommes en automne, en fait. C'est l'équinoxe d'automne qui a commencé le 21 septembre, en fait. C'est la fin de l'été, nous avons commencé, l'automne qui va durer 3 mois. 3 mois correspondant à 3 signes du zodiaque. Donc, l'automne est constitué de la Vierge, de la Balance et du Scorpion. Donc, l'automne a commencé le 21 septembre il va se terminer le 21 décembre.
Vous voyez, c'est 3 en fait. 30, 30, 30, 90. Donc, un cadran, c'est 90 degrés. 90 degrés, donc c'est 90 jours. Donc, 30 fois 3, c'est 90 degrés, 90 jours. 3 mois, donc l'automne va durer 3 mois. Comme d'autres saisons aussi. Printemps dure 3 mois, été dure 3 mois. Et comment? Hiver aussi dure 3 mois. Bien. Donc, nous avons 12 signes du zodiaque. 12 signes du zodiaque. Nous avons les poissons, les béliers, les taureaux, les gémeaux, le cancer, les lions, la vierge, la balance, les scorpions, les sagittaires, les capricornes et les verseaux. Bien. Les signes du zodiaque, je vais signaler quelque chose d'important, c'est juste une parenthèse, et que nous devons savoir qu'il n'y a pas seulement 12 signes du zodiaque dans le ciel en fait. Il y a plusieurs signes du zodiaque, plusieurs constellations. Quand on dit signes du zodiaque, ce sont des constellations. Une constellation, c'est l'ensemble, c'est les recoupements des étoiles, c'est l'ensemble des étoiles en fait. Dans une constellation, il y a plusieurs étoiles. Une constellation, par définition, c'est l'ensemble des étoiles qui sont groupées en fait, qu'on appelle constellation, ou bien signes du zodiaque. Donc, il y a, scientifiquement, on a répertorié 88 constellations en fait, 88 signes du zodiaque. Signes du zodiaque, zodiaque par rapport aux zoos. C'est zoé, c'est la vie, ce sont les animaux. La plupart des signes du zodiaque, des constellations, ont de forme des animaux. Animaux, la vie, le mouvement. Donc, roue de la vie. Vous voyez? C'est très important. Donc, je disais maintenant, quand on parle de 12 signes du zodiaque, c'est par rapport au soleil, par rapport au parcours du soleil. Pendant 365 jours, pendant 12 mois. Donc 12 mois qui correspondent à 12 signes du zodiaque. Le soleil parcourt chaque maison, chaque signe du zodiaque, qu'on appelle, dans les jargons astrologiques, qu'on appelle écliptique. Le soleil est en train de parcourir, en fait, il commence au printemps, le 21 mars, il parcourt pendant un mois, et puis il sort dans notre maison, il parcourt. C'est pour cela, dans des textes sacrés, dans des mythes sacrés et des traditions, on parle de Jésus-Christ, avec 12 apôtres. Les soleils, en fait. Jésus, c'est le soleil. Les 12 apôtres, ce sont les 12 constellations. Le soleil parcourt les 12 enfants de Jacob, d'Israël, 12 fils de Jacob. Selon les rêves de Joseph. On parle aussi des 12 travaux d'Hercule. Dans la mythologie grecque, on parle dans la mythologie arthurienne, chez les Celtes là-bas. On parle des rois Arthur et les chevaliers, les 12 chevaliers de la table ronde. Vous voyez, c'est toujours 12, nous avons 12 jours. Pardon, 12 heures de jour et 12 heures de nuit, qui nous rappellent Horus, hour, heure, héros, horizon. Vous voyez, donc tout s'emboîte en fait. Tous les mythes du peuple ne parlent que d'une seule même chose. Ils expriment en fait les ciels en fait. La Bible dit dans Psaume 19, les ciels rencontrent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, selon Proverbe 25, 2. Et notre gloire, la gloire du roi, c'est de sonder. Ce que nous sommes en train de faire, sans prétention, nous sommes en train de sonder la gloire de Dieu. Ce que Dieu a caché dans les ciels, nous sommes en train de les sonder. Avec, bien sûr, notre petite connaissance, bien sûr, car on ne connaît qu'en partie. Nous cherchons, en fait. Nous sommes en train de chercher, d'étudier, d'investiguer. C'est très important, mes chers amis. Voilà. Donc, continuons. Donc, nous avons compris que nous avons 12 signes du zodiaque. 12 signes du zodiaque dans un cercle. Cercle, vous le savez bien, c'est 360 degrés. Mesure du cercle, d'un cercle géométriquement, 360 degrés, qui correspond à 360 jours. 1 degré, c'est égal à 1 jour, correspondant aussi à 365 jours. Donc, le soleil est en train de parcourir chaque signe du zodiaque. Et puis, chaque signe du zodiaque, chacun de ces 12 signes du zodiaque a en son sein 3 décans par signe du zodiaque. Les décans, bien sûr, nous allons l'aborder plus tard, quand nous allons étudier sur les... Nous allons entrer en détail la semaine prochaine, si Dieu le permet. Quand nous allons commencer à étudier les signes du zodiaque en détail, quand nous allons étudier chaque signe du zodiaque, nous allons parler en fait des décans. Là, je suis en train de survoler juste. Donc, chaque signe du zodiaque a 3 décans. 3 décans, c'est-à-dire 12 fois 3, c'est 36. Donc, chaque signe du zodiaque a 3 décans, en fait. 3 décans. Ce sont aussi des constellations, en fait. Décans qui réfèrent à 10. 10 jours, ça fait 30. Vous voyez? Donc, 30, et puis ça tourne. 30, voilà. 30 fois 12, c'est combien? C'est 360. Voilà le cercle. Les cercles, en fait. Voilà. Continuons.
Et puis, chaque signe du zodiaque est une combinaison d'un des éléments appelés triplicité ou quadruplicité. C'est-à-dire, chaque signe du zodiaque correspond à un élément de l'univers. Les 4 éléments, comme vous le savez, l'air, l'eau, la terre et le feu. Donc, chaque élément du zodiaque a 3 signes, a 3 éléments, en fait. Chaque signe du zodiaque a 3 éléments de l'univers. Par exemple, les signes de poisson. Par exemple, avec l'élément feu, nous avons les béliers, nous avons le lion et les sagittaires. Pour l'eau, pour l'élément eau, nous avons la constellation des signes du poisson, le scorpion et les cancers. Pour la terre, nous avons les taureaux, les capricornes et la vierge. Pour l'air, nous avons les gémeaux, la balance et les verseaux. Donc, c'est hyper important de comprendre ces choses. Donc, tout le monde, toutes les personnes, tous les incarnés sur Terre ont un signe du zodiaque qui la colle en fait, qui l'attache durant toute son existence ici sur Terre, toute son incarnation. Donc, quand nous naissons, nous sommes influencés par notre signe du zodiaque. Là, nous allons l'aborder la semaine prochaine, quand nous allons entrer vraiment en détail, quand nous allons parler des signes, quand nous allons étudier les signes du zodiaque étape par étape. C'est un sujet vaste et pertinent, donc il faut vraiment s'y mettre là-dedans. Quand nous allons parler du bélier, poisson, les gens qui sont nés, par exemple, à une telle date, sont des signes ainsi, leur signe opposé, c'est quoi, tout ça, tout ça. Donc, nous allons faire de notre mieux, avec la petite connaissance que nous savons, nous allons parler de ces choses. Donc, voilà. Et puis, après avoir compris que chaque signe correspond à un élément de l'univers, quoi dire encore? Il y a aussi ce que nous appelons, quand nous parlons de quadruplicité, nous faisons référence aux 4 éléments, comme je dis. Il y a aussi la triplicité, qui réfère aussi à ce que nous appelons, à ce qu'on appelle chez les orientaux, selon les écritures védiques en Inde, les gunas. Guna en fait exprime tout, Guna exprime en fait, comment je peux le dire, exprime la modalité essentielle de la manifestation de l'esprit. Ce sont les tendances fondamentales de toute être manifestation, les causes des réalités. La manifestation, le mouvement en fait. Donc on parle des signes cardinaux, des signes variables et des signes fixes. Là, je suis en train de survoler. Bien sûr, la semaine prochaine, nous allons entrer, quand nous allons commencer à étudier les signes dès lundi, je pense la semaine prochaine, bien sûr, nous allons commencer à étudier chaque signe du zodiaque. Nous allons commencer par les béliers, les poissons, la vierge, tout cela, donc selon les dates en fait. Donc là, au moins, chaque personne connaîtra, je suis né telle date. Comme moi, je suis né le 27 septembre, pardon, le 27 juillet 1987. Je suis du signe de cancer, je suis cancer en fait, élément eau. Or que l'eau fait référence, l'eau fait référence à la féminité. D'ailleurs, je voulais oublier en fait, chaque élément, chaque signe du zodiaque correspond, comme je l'ai dit, avec un élément de la terre, a aussi son genre. Pour les signes d'eau, c'est le genre féminin. L'eau c'est féminin et la terre aussi c'est féminin. C'est féminin en fait. Pour masculin, c'est le feu et l'air. Par exemple, avec les béliers c'est l'élément feu, qui a pour aussi connivence les planètes Mars, parce qu'il faut savoir que les constellations ont aussi des influences avec les planètes. Nous allons aborder, comme nous allons entrer en détail avec les signes la semaine prochaine. Donc les gens qui sont béliers, en fait, ont la vigueur, ont la force, en fait. Dès qu'ils ne savent pas, mais leur esprit, en fait, leur véritable eux, je peux le dire ainsi, connaît ces choses, en fait. Mais comme nous sommes nés, nous sommes morts avec notre corps charnel, nous avons oublié. Comme je l'ai dit tantôt, l'être humain a oublié qu'il a oublié. Nous vivons dans une ignorance, nous ignorons que nous ignorons, en fait. Parce que nous ne cherchons pas. Parce que nous sommes morts en plongeant dans ce corps de matière. Nous ne sommes pas notre corps, nous sommes esprit qui est là-dedans. C'est pour ça que Maître Yoshua pouvait dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est allaiter, c'est se souvenir de qui vous êtes exactement et expérimenter cette vérité-là en vous, votre propre vérité. De dépasser toute dualité, en fait, retrouver l'absolu. Ce que Bouddha appelle le nirvana, en fait. Ce qu'on appelle aussi la Vedanta, l'unicité en fait. Il n'y a ni bien ni mal, parce que le bien et le mal, c'est juste les illusions de nos montagnes en fait. Dans notre réalité duelle complémentaire. Voilà, parce que tout est un, tout est énergie, tout
est un. Les biens et les mal sont un, en fait. Mais dans une fréquence un peu basse, il y a dualité, en fait. Mais en gros, c'est un, en fait. C'est comme avec une pièce. Il y a deux faces, en fait. Qu'on appelle en lingala Ibutu et Segi. De deux faces, en fait. Ils sont un, mais les réalités sont différentes. Mais ce sont un, en fait. Mais ils sont complémentaires. L'homme et la femme, plus et moins. Évolution et involution. Nuit et jour. Mort, naissance. Apparition, disparition. Satan, Dieu, si on peut le prendre ainsi. Parce que tout est un, en fait. C'est juste pour nous faire comprendre. Voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire concernant les éléments du zodiaque brièvement. C'était juste une suite par rapport à ce que nous avions abordé avant-hier avec la personne du zodiaque. Hier, c'était la géométrie du zodiaque. Aujourd'hui, c'était juste pour enfoncer encore le clou, pour avancer un peu. Nous allons parler sur les éléments du zodiaque. La semaine prochaine, nous allons aborder, donc demain et dimanche, c'est le week-end. C'est off. On ne va pas faire de live. La semaine prochaine, nous allons commencer, les choses sérieuses commencent maintenant avec les études, en fait, avec l'étude des signes, de chaque signe du zodiaque. Nous allons aborder chaque signe du zodiaque un par un. C'est tellement vaste. Donc, je ferai de mon mieux pour donner ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert aussi. Bien sûr, ça ne sera pas tout, en fait, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne connaît qu'en partie. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Bonjour mon frère Nataka Bamba. Merci pour ton intérêt. Merci, donc nous allons nous arrêter là parce que je pense que la vidéo va rester sur mon mur. Toutes les 3 vidéos d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier sont sur mon mur. Vous pouvez toujours les visionner, se poser des questions. S'il y a des remarques, des questions, des contradictions, nous sommes là pour apprendre quand nous connaissons qu'en partie. Donc merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alidé. Dans notre grand thème, les zodiaques, que nous avons commencé avant-hier, avec beaucoup de sous-thèmes. Nous avons déjà abordé, à titre de rappel, avant-hier, c'était la percée générale, une introduction. Hier, nous avons parlé sur la géométrie des zodiaques. Nous avons expliqué que schématiquement, c'est ça, nous sommes ici, en fait. Tout le monde est ici, en fait. Nous sommes ici, la roue, les 4 cadrans, voilà, les solstices, été, printemps, hiver, automne, il y a 12 signes du zodiaque, 12 mois ici, 12 mois. Chaque mois conçoit un signe du zodiaque. Nous sommes ici. Donc, voilà notre réalité en fait. C'est pour ça que je dis que pour comprendre, quand on dit que Dieu est le maître de toutes les circonstances, c'est ça. Comprendre les zodiaques, c'est déjà comprendre Dieu. Bon, entre guillemets, parce que je le parle avec pincettes. Je pense que vous me comprenez bien. Bien sûr, on ne peut pas comprendre Dieu, mais notre réalité, c'est les zodiaques, c'est le temps et l'espace. Parce que nous naissons ici, nous entrons ici, c'est notre réalité, en fait, ici. Nous sommes influencés par des astres, par les temps, en fait. C'est les temps, nous faisons tout avec les temps. Avant de faire cette vidéo, je l'ai programmé, en fait. C'est les temps, nous sommes dans les temps. Nous vieillissons, nous mourons, nous naissons, en fait. C'est dans les temps. C'est dans les zodiaques. J'insiste, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous accélérer, mais c'est juste quelque chose que je veux que vous compreniez, qu'on comprenne en fait. Quand je dis que vous comprenez, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes des bêtes, non. C'est juste pour que nous comprenions en fait les enjeux en fait, la réalité de ces choses. Parce que nous sommes dans le monde, nous devons comprendre ce qui constitue le monde en fait. L'univers, c'est pour ça que je vous ai dit selon Psaume 19, les ciels rencontrent la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Selon Proverbe 25.2. Notre gloire, la gloire des rois, c'est de sonder, de l'étudier en fait. Nous devons étudier l'univers. Nous devons étudier la création. Qui dit création dit l'être humain d'abord. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Tu cherches de connaître Dieu. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne. Principalement. Mais tu t'es oublié en fait. Tu as oublié qui tu es. Alors comment tu vas connaître Dieu? C'est impossible. Parce que Dieu est en toi. Tu es l'expression de Dieu. Tu es la manifestation de Dieu. Tu es l'une des manifestations de Dieu. Tu es la couronne de la création. C'est pour cela que Dieu dit que j'habite dans l'être humain. J'habite en lui en fait. Dieu habite en toi en fait. Cherche d'abord toi-même. Dieu est en toi. Maître Yoshua dira, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cherchez-le en fait. Donc pour manifester Dieu, pour manifester le royaume de Dieu, c'est d'abord se connaître, trouver ça en toi, ce qui est enfoui en toi, et puis le manifester. Voilà les lois du ciel. C'est ça en fait. Connais-tu les lois du ciel en fait? Est-ce que c'est toi qui les influence pour qu'ils se manifestent sur terre? Comme disait Dieu à Job, selon Job 38, on parle des zodiaques. Les zodiaques n'est pas satanique, n'est pas diabolique. La religion vous a menti en fait. Je parle surtout aux chrétiens. Je suis aussi chrétien de base en fait. Mais
avec un esprit libre, sans prétention. Vous voyez, donc on a diabolisé beaucoup de choses, on vous a maintenu dans l'ignorance, dans la religion, dans les dogmes. Vous périssez par manque de connaissances. Et puis vous dites, Dieu nous a laissé. Parce qu'on ne comprend pas, on ne cherche pas à comprendre l'univers, à étudier la création. La création, c'est notre maison, c'est la maison de Dieu. C'est notre maison, nous devons l'étudier en fait. Prier, jeûner, c'est bien bon, je ne refuse pas. Mais la connaissance, c'est ce qui libère. C'est ça le salut en fait. Comme on dit, c'est la mort déjà. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas que je suis monté, non, c'est juste, voilà, c'est cette motivation-là que je veux que nous comprenions ces choses. Voilà. Donc, merci beaucoup. La vidéo va rester sur mon mur. C'était votre ami frère Kalou Alidé. Merci à toutes les personnes, à mon frère, ministère des 4 êtres vivants de Issaso. Que Dieu te garde. Merci beaucoup, mon frère Nathan Kabamba, Kabene Vebeli, et toutes les personnes. Merci beaucoup, mon frère Feli Wakemboussoa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour tes encouragements, merci. Donc, que Dieu vous garde. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous-même. Voilà, vous êtes la manifestation de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, que personne ne vous culpabilise, tout ça. Vous êtes parfait, vous êtes esprit, vous êtes Dieu. Donc, le plus important est de vous connaître que vous-même, de chercher à manifester ce dont Dieu a caché en vous. Car la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Bien sûr, tout le monde est fils de Dieu. Nous sommes des germes de Dieu, en fait. Nous devons manifester le Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire là que Dieu a cachée là, c'est notre espérance, en fait. C'est notre cadeau. C'est ce dont Dieu nous a donné comme cadeau, en fait, comme gage. Nous devons y travailler pour le manifester, en fait. Nous devons nous souvenir. Vous connaîtrez la vérité. Vous allez vous souvenir de qui vous êtes. Quand nous sommes morts, ça c'est les tombeaux, en fait. C'est les tombeaux. Le véritable nous, c'est à nous. Nous devons les manifester. Nous devons s'éveiller. Nous devons être ressuscités. C'est ça dont, c'est l'objet principal, en fait, de ce dont Jésus-Christ est venu sur terre. Quand on parle du royaume, l'évangile du royaume, c'est ça. Les salut, les rappels, la connaissance de qui tu es et les manifester. Il a exprimé par des paraboles, par des enseignements, tout cela. Par des miracles, ce sont des enseignements, des mystères, en fait, de notre guérison, en fait. Nous devons nous ressusciter, en fait. Car les miracles sont les expressions de la mort. Il n'y a plus de mort, en fait. Ce sont la résurrection, en fait. Donc, bon, ce n'est pas le sujet, mais c'est juste une parenthèse pour nous faire comprendre qui nous sommes exactement. Merci beaucoup. Merci, bon week-end à tout le monde. À nous revoir la prochaine fois. La semaine prochaine, nous allons commencer avec les choses sérieuses, donc les études des signes. L'étude des signes de chaque signe du zodiaque. Donc, nous allons étudier chaque signe du zodiaque en détail. Ça sera vraiment... C'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi car c'est l'astronomie, bon, l'astrologie. L'astrologie, bon, l'astrologie, c'est... Les zodiaques, c'est un sujet très pertinent qui nous concerne exactement. Parce que nous y sommes plein dedans. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Romains 8, 20. Voilà, la manifestation du Fils de Dieu. Merci, ciao. Excusez-moi. À la prochaine. Que Dieu vous garde. Bye bye.